Je vous prie pour une première fois. On sera un peu long aujourd'hui que le Saint-Esprit nous aide. C'est très important le politique de l'année. C'est très important. Très important. Après la prédication, je vais prier pour les responsables des structures. Et après avoir prié pour les responsables des structures, nous allons tous rentrer dans ce que Dieu m'a révélé. Et après, nous allons passer aux offrandes, et puis la Sainte Seine, et puis nous allons nous séparer. Aide-moi à calmer le Seigneur. Alors, sans plus tarder, regarde celle qui a côté de toi, tout celui qui a côté de toi. En regardant la personne qui a côté de toi, dis à cette personne, tu finiras la même de 2026. Non, dis-le bien. Avec beaucoup de courage, de force et de volonté. Tiens-le, parle. Tu finiras l'année 2026. Plus fort. Redis à la personne que tu as tenue entre tes mains, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis-le bien. Maintenant, regarde-moi. Dis à la personne que tu as tenue, je m'attends en 2029. Vas-y. Dis à la personne que tu as tenue, tu vas m'accompagner à l'aéroport le jour de mon voyage. Plus fort. J'ai dit à la personne, si tu es l'envoyé du sorcier pour m'atteindre, tu as déjà échoué. Nous asseoir. On va continuer. On laisse la place à la parole. Mes amis, dans la foi, béni soit Dieu qui nous nourrit par sa parole ce matin. Afin que nous soyons abreuvés, fortifiés, équipés, loin, pour avancer tête haute en cette année 2026 qui vient de commencer. Alors pour ce matin, j'ai le privilège de vous parler d'un serment vital qui va éclairer votre esprit et illuminer tout votre être. Notre serment s'intitule « Comment comprendre ?» Genèse chapitre 15, le verset 1 à 18. Comment comprendre Genèse chapitre 15, le verset 1 à 18. Tel est notre serment de ce matin. Le serment qui ouvre le grand boulevard de 2026. Ce serment qui révèle la foi, qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut faire, veut agir en chacun de nous. Ouvre ta Bible avec moi. Et lisons ensemble. J'ai dit au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision
je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit devant, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa sa justice. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Hir en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une chemise de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne les partagea point des oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voici une frayeur, une grande obscurité virent l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, et ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Il sortira ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici après l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint son accord. Quand le soleil fut couché, une obscurité profonde, voici ce qui fut une fournaise fumante, des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Bien de la foi, de l'ignorance, Dieu peut te faire comprendre qu'il tient les manettes. Dieu peut te faire comprendre qu'il est le responsable, le maître des temps et des circonstances. Comme l'appelle la prophétesse Éveline, le décideur. Il décide, il conclut, et quand il conclut, il doit chercher les personnes qui doivent amener à l'exécution de ses projets. Alléluia. Alléluia. Comme on comprend Genèse 15 à 18, dans ce serment, Dieu veut nous révéler sa volonté. Dieu veut nous révéler sa volonté. Ces projets qui triomphent toujours. Car, mes amis de la foi, Amos chapitre 3, le verset 7 dit, Dieu ne fait rien, sauf tout le temps révéler à ses fils, à ses filles. Dieu révèle ses projets, ses plans. Mais n'oubliez pas, au-delà de tout, notre Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu prime sur tout. Car il dit donc, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai dressés et élaborés pour vous. C'est le projet de bonheur, de paix. Bien-aimés de la foi, c'est Dieu qui a des projets pour nous. Nous n'avons aucun projet avec Dieu, mais c'est Dieu qui a des projets avec nous. Et comme Dieu a des projets avec nous, mes frères et sœurs de la foi, nous devons nous approcher à Dieu afin que les projets qu'il a pour nous deviennent une réalité. Voilà pourquoi, dans cette église, nous sommes les amis dans la foi. Car c'est par la foi que Dieu a été frappé d'admiration. Et des fois, comment Abraham avait la facilité de comprendre les révélations que Dieu lui donna. Nous ne sommes pas des frères et sœurs en Christ. Nous sommes les amis de la foi. C'est la foi qui nous unit au Seigneur. C'est la foi qui nous unit à celui qui est le créateur de toutes choses. Gloire au Seigneur Jésus. Au travers de ces serments, Dieu veut nous partager, nous faire connaître ses décisions, afin que nous puissions découvrir les raisons et les motifs qui mènent à
Abraham au centre d'un grand projet. Dieu avait des raisons. Il avait des motifs de choisir Abraham, afin qu'Abraham devienne, bien aimé, l'épicentre, je dis bien l'épicentre, bien aimé, du projet que Dieu avait pour l'humanité. Le projet que Dieu avait pour l'humanité, Dieu devait chercher un exécutant. Mais l'exécutant que Dieu s'est choisi, c'est la personne d'Abraham. Oh, pendant que je suis en train de parler, Dieu a un projet pour toi qui m'entend. Dieu a un projet pour toi qui acclame. Dieu a un projet pour toi qui s'élève. Parce que bien aimé dans la foi, Dieu t'a choisi comme l'exécutant. Bien aimé dans la foi, c'est tout ce qu'il a préétabli pour le bonheur de l'humanité. Car avec Dieu, Dieu ne t'élève pas pour que tu impactes ta famille. Dieu t'élève pour que tu impactes ta nation. Voilà pourquoi bien aimé dans la foi, j'étais d'abord un envié à sa famille. J'étais d'abord un envié à l'héritage de ton père. Parce que bien aimé dans la foi, c'est que Dieu allait donner à accepter, dépasser l'entendement et l'héritage familial. Bien aimé, tu te vas prendre en 2026. Je te vas prendre en 2026. Car Dieu qui est Dieu accomplira des choses inouïes, des choses qui étonnent. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Alors, mes amis, dans la foi, un grand projet, Dieu cherche un exécutant. Cet exécutant n'est autre que Abraham. Et Dieu, à travers ce serment, veut enlever cet équivoque. Pourquoi tu ne demeures pas dans le questionnement et dans l'étonnement? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi cela? D'où vient cela? Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu veut éliminer notre esprit. Dieu veut assainir notre compréhension ce matin, afin que, bien aimé dans la foi, nous comprendrons aussi facilement la volonté de Dieu, que nous marchions clairement sur les voies que Dieu a établies pour toi. Car celui qui marche et demeure dans les voies de Dieu, il est un arbre planté près des cours, d'un courant d'eau, ou bien aimé dans la foi, tous les jours, tous les semaines, tous les mois, tous les années, bien aimé, il porte de fruits. Et ces feuillages manifestent la santé. Tu nous dis comment comprendre Genèse chapitre 15, le verset 1 à 18. Mais pour la beauté et la manière Dieu veut que nous puissions comprendre sa pensée, on se prouve le culte de l'année. Dieu veut que nous puissions, même dans la foi, faire un retour en arrière dans Genèse chapitre 13 et dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 13, nous voyons ici, bien aimé dans la foi, quelque chose d'inhabituel. Dis-moi quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'inhabituel. Quelque chose d'inhabituel. Et dans Genèse 14, il va aussi se dérouler des événements bien aimés qui vont nous laisser sans foi. En fait, bien aimé dans la foi, vous savez que Abraham, quand Dieu va lui parler, Dieu va se révéler à lui. Dieu lui montre l'horizon, le projet qu'il avait avec lui. Il lui montre, bien aimé la foi, le projet. Abraham adhère au projet de Dieu. Et comme Abraham adhère au projet de Dieu, Abraham s'engage à quitter la maison de son père, à quitter toute sa famille, à quitter la nation bien-aimée, abandonner ses amis et aller à la conquête de la volonté de Dieu. Malheureusement, en partant, il va amener un neveu qu'on appelle l'autre. L'attachement bien-aimé dans la foi à certaines personnes qui n'ont rien à voir avec ta destinée fera à ce que tu puisses réjouir. Non, tu n'as pas compris. L'attachement à des personnes qui n'ont rien à voir avec ta destinée, bien-aimé dans la foi, finiront par faire couler le gâteau. Et ce qui est en train de tuer plusieurs personnes dans leur marche chrétienne, c'est les sentiments, bien dans la foi. La chair domine sur l'esprit. Et quand la chair domine sur l'esprit, le corps, bien aimé, l'âme et l'esprit est pris dans une sorte de carquois, bien aimé dans la foi, où il est difficile de sortir sans l'intervention de Très-Haut. Alléluia. Et bien dans la foi, dans Genèse 14, on nous explique ici que quand Abraham s'est séparé avec l'autre, là où l'autre est parti, c'est David
l'autre se fait prisonnier. Et quand l'autre se fait prisonnier, la nouvelle parvient à l'oreille d'Abraham. Pour le lien de famille, pour l'amour de son frère, il s'est dit, l'autre est le fils de ses parents frères. Je ne dois pas croiser les mains. Alléluia. Il mobilise toute une armée, bien armée, pour aller récupérer son neveu l'autre. Et surtout nous en Afrique, quand le frère meurt, on prend tout, on récupère tout. Mais sache-le, depuis que tu avais vendu les choses, que ton confrère, ta soeur avait laissé pour ses enfants, ton frère dans la tombe le fait de pleurer. Hier, j'ai eu le plaisir de parler de ton frère dans la tombe où il est retenu. Il m'a dit, Eric, va dire à ma famille, ils ont mal fait de vendre tous les biens que j'ai laissés pour mes enfants. Hier, j'étais au cimetière. J'ai pris ta grande soeur qui était partie. Il m'a dit, va leur dire, Eric, je suis fâché contre eux. Ils ont négligé les enfants. Et je les ai laissés. Et ces enfants sont devenus de mémoire parce qu'ils ont manqué d'encadrement et d'orientation. Tel est le message qu'on m'a transmis hier quand je suis dans les cimetières. Pour les transmettre ce matin. Mais Abraham, malgré ses occupations, malgré tout, quand il lui dit que son neveu était retenu, était otage, quelque part, la première des choses, il a mobilisé toute une armée pour aller délivrer. On va lui dire son neveu. Il n'a pas cherché à réfléchir, il a agi. Il a fait quoi? Il a agi. Beaucoup de personnes se cachent dans l'église, disant qu'ils sont des bons chrétiens, des fervents chrétiens, mais ce matin, bien de la foi, je leur ai dit, les enfants laissés par mon frère, les enfants laissés par ta grande sœur, sont en train de pleurer parce qu'ils manquent de soutien, ils manquent de personnes pour les encadrer, pour les orienter. Les enfants laissés par ta grande sœur passent quand tu passes. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Tu n'as même pas les nouvelles des enfants laissés par ton frère, par ton petit frère, par ton grand frère, par ta grande sœur, par ta petite sœur. Pas les nouvelles, mais tous les jours tu es là à l'église. Honte à toi qui agis ainsi. Honte à toi qui agis ainsi. Honte à toi aussi, sa femme, qui est complice. Car tu avais dit à ton mari, les enfants laissés par ta grande sœur, les enfants laissés par ta sœur, c'est une véritable famille pour toi. Mais Abraham a dit, je ne peux pas abandonner l'enfant laissé par mon frère. Je ne peux pas abandonner l'enfant laissé par mon frère. Et Abraham est allé secourir son neveu. On a un langage qui dit, les neveux, on leur père, les nièces, on leur père, les frères. Bien à la foi, Dieu nous dit dans sa parole, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas choisi une personne. Dieu n'a pas aimé une personne. Il nous a aimés avec nos qualités et nos défauts. Mais la Bible dit, les premiers seront les derniers. Quand nous regardons l'histoire de David, l'histoire de Salomon, l'histoire de Jephthé, nous comprenons par là que souvent les enfants abandonnés, les enfants négligés réussissent parce qu'ils ont pour soutien le bras de Dieu. Ils ont pour soutien le bras de Dieu, la main de Dieu les soutient. Puisque la main de Dieu les soutient, Dieu le repositionne pour confondre toi qui les as abandonnés. Alors je te conseille ce matin de revenir au bon sentiment. Réconcilie-toi avec les enfants laissés par ta grande sœur, les enfants laissés par ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ta
Réjouis-toi avec eux pendant qu'il est encore temps, car on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour peut emporter. Après que Abraham ait secouru l'autre, il va faire une rencontre merveilleuse avec un roi qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem. Comme on le dit, Genèse chapitre 14, le verset 17 avant. Genèse 14, 17 avant. Mais quand Melchisedec vient au devant d'Abraham, il lui apporte le pain et le vin qui est le symbole, bien dans la foi, de la table du Seigneur. Melchisedec amène le vin, le pain qu'il donna à Abraham après qu'Abraham a réussi sa mission de récupérer son neveu. Melchisedec, le roi de Salem, qui lui la paix, lui donne, bien dans la foi, le pain et le vin. Alléluia. Aide-moi à calmer le Seigneur. Genèse 14, 17 à 20, nous devons comprendre que Melchisedec, roi de Salem, donna à Abraham la Sainte Seine. Et après, bien aimé, Abraham, après avoir reçu le pain et le vin, il donna la dîme de tout à Melchisedec. Il donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Une première rencontre. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais pour une première fois, qu'Abraham a vu Melchisedec, il prend la dîme de tout. Il donne. Alors, je veux que tu prennes des engagements significatifs. Comme cette année qui commence, 2026, je serai loyal, fidèle dans les dîmes et les offrandes. Je veux dire, une personne se lève et dit, Seigneur, en 2025, je t'ai trompé, je t'ai volé, mais en 2026, je vais te donner par mes dîmes, par mes offrandes. Aide-moi à calmer le Seigneur. Aide-moi à calmer le Seigneur. Genèse 14, 17 à 20 introduit Genèse 15, 1 à 18. De le chapitre 22. Est-ce que tu es avec moi? Le chapitre 22, le verset 14 à 22, Jésus qui était à table avec ses disciples, il instaure la Sainte Seine. Waouh! En 2022, 14 à 22, il ouvre la porte à la passion de Jésus. Mais par contre, Genèse 14, 17 à 20, ouvre la porte à Genèse 15, 1 à 18. Le langage de Dieu va changer. Le langage de Dieu change. Bien dans la foi, Jésus, en 2022, quand il va instituer la Sainte Seine, il a dit que celui qui va me trahir est avec moi. Mais malheur à celui par lequel l'homme, le Fils de l'homme, sera trahi. Mais, à la différence, personne n'a donné la dîme à Jésus. Mais dans Genèse 14, 17 avant, Abraham donne la dîme. Et quand Abraham donne la dîme à Dieu, c'est ce qui va ouvrir la voie à Genèse 15, 1 à 18. Je viens. Les amis de la foi, Genèse chapitre 13, le verset 14 à 18, nous sommes dans notre esprit témoins d'Abraham et l'autre. Et là, Dieu va faire des promesses à Abraham. Je veux que tu me suives attentivement. Je veux te faire comprendre quelque chose ce matin. Ne crois pas, bien dans la foi, que Dieu est ton ami. Ne le crois pas. Dieu n'est pas ton ami. Il ne le sera jamais. Il est un père responsable. Et si tu es irresponsable, Dieu ne sera jamais ton ami. Car la condition qui a fait d'Abraham d'être le père de la foi, c'est l'obéissance. Tu veux prendre la place de l'homme de Dieu. Tu veux prendre
sur terre, nous sommes des êtres dépendants. Nous dépendons tous de Dieu. Dieu est notre partenaire fiable. Dieu est notre allié de taille. Dieu est notre appui. Dieu est notre soutien. Alors, nous devons le consulter avant toute chose. Nous devons le consulter avant toute chose. Ne t'engage pas à faire quelque chose sans l'appui de Dieu. N'est-ce pas au Juge chapitre 20, les enfants d'Israël, avant d'aller combattre le plan de Benjamin, ils ont demandé à Dieu l'orientation. Si Dieu était avec eux, tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu te dis, tu es suffisant, tu connais tout, tu peux tout faire. Nous n'échouons pas à cause du diable. Nous échouons à cause de l'orgueil qui s'est installé en nous, l'orgueil qui a pris place en nous, l'orgueil qui croit bien de la foi qu'on peut faire et on peut parvenir sans pourtant qu'on soit aidé, sans pourtant qu'on soit orienté. Tu te trompes. Aide-moi à t'amener Seigneur, s'il te plaît. Aide-moi à t'amener Seigneur. Aide-moi à t'amener le roi de roi. Mais pour la foi, telle foi paraît droit à un homme. Abraham a cru à ce qu'il disait, ce qu'il s'engageait à faire. Il croyait que c'était juste. Mais celui-ci, c'est la voie de la mort. Quelle est la voie de la mort? On peut dire la foi. Comment Dieu qui était l'apparition peut changer sa manière de communiquer avec Abraham? Une question se pose. Est-ce que l'idée de faire la guerre à ce roi avait pu à l'Éternel, le Dieu, le partenaire d'Abraham, le soutien d'Abraham? Est-ce que la décision qu'Abraham avait prise de combattre ce roi et récupérer son neveu, cette décision avait trouvé l'assentiment de Dieu? Je dirais non. Tout est parti de là. Tout est parti de là, même de la foi. Tout est parti de là. Tout le peuple d'Abraham était resté droit dans ses portes, sans gérer les problèmes qui passaient à gauche et à droite. C'est Dieu qui le reste, c'est Dieu d'apparition. Mais comme Abraham s'est lancé de l'aimer, comme il dit, quel roi apparaît juste devant un homme, mais celui-ci c'est la mort. Abraham a payé le frais. Dieu change. Il ne paraît plus, mais il passe par les visions. Or, toi aussi qui es là, tu avais beaucoup de temps, tu avais des dons bizarres, extraordinaires. Tu l'as perdu parce que l'orgueil t'a environné, l'orgueil a envahi ton cœur et tu as perdu le sincère de ce qui devait faire l'essence de ta vie. En Genèse 12, 1 à 3, Dieu a apparu à Abraham. En Genèse 13, 14 à 18, Dieu est apparu une fois de plus à Abraham. Voilà pourquoi notre Dieu est le Dieu des apparitions, puisque Dieu par son Fils puisse apparaître en 2026. Puisqu'en 2026, que le Dieu des apparitions t'apparaît dans tous les secteurs et domaines de ta vie. Alléluia. Même Abraham a fait la guerre par l'intérêt de son neveu. Non par l'intérêt de la mission de Dieu. Il a abandonné son seul appui. Il a abandonné son unique partenaire. Il a abandonné le Dieu de la foi, le Dieu de la vision, pour servir son neveu qui n'était pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, pour certains qui ont pris du temps avec moi, quand on essaie d'échanger sur l'Internet, j'ai dit ce soir, je dis toujours, reste concentré sur l'objectif. Restons concentrés sur l'objectif pour ne pas perdre tout ce que Dieu a mis sur nous. Dieu a décidé de modifier sa manière de fonctionner avec Abraham. Il n'apparaît plus Abraham. Dieu passe par des visions. Voilà pourquoi Genèse 15 à 18 nous révèle pour la première fois que Dieu s'est révélé à Abraham par une vision. N'est-ce pas Dieu, par cette manière de faire, a désapprouvé la démarche qu'Abraham avait engagée? Je vais en 2026, en toutes choses, avant de faire quoi que ce soit, interrogeant, consultant Dieu
Nous avons vu, bien aimé dans la foi, comment Saoul et son serviteur qui partaient à la recherche des annexes de son père. Ils sont arrivés quelque part, ils ont demandé, il n'y a pas un préfet dans cette ville. Nous pouvons aller consulter. Nous devons consulter Dieu pour éviter de se fourvoyer par l'égard. Alléluia. Oh, mes amis de la foi, Dieu commence à adresser à Abraham par des visions quand Abraham commence à enfler. Il a perdu le privilège. Sûrement en 2025, tu as perdu le privilège que tu avais auprès de Dieu, les avantages que tu avais auprès de Dieu, parce que tu as vu que tu étais devenu célèbre, tu avais tout et que tu pouvais t'en passer de Dieu. Bien aimé dans la foi, nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Le poisson n'est rien sans l'eau. La mort n'est rien sans le manguier. Nous sommes dépendants. Il y a ce qu'on appelle le sceptre. Ah, vous savez quoi? Hein? Le serment appelé à quoi? Non, commencez bien. Vous ne pouvez pas quitter ça pour qu'on a ce qui viendront après toi. Si tu as fait cette prière, nous avons tous. Amen. On acclame ici. Nous sommes arrivés au moment où nous devons écouter les annonces. La première annonce. Mardi le 6 janvier. Mardi le 6 janvier, nous aurons octobre 2026. Mardi 6 janvier, code 2026, nombre 28, 11 à 16. Il y avait des Osaka, Holocauste. Holocauste, il y avait pour tout le monde la mardi le 6. Ce s'appelle un mot principal avec Yaki, Holocauste, c'est moi et Tete. Il y a Tete, que vous connaissez à Nemos. Holocauste, mardi 6 janvier 2025. Depuis que encore 2026, nombre 28, 11 à 14, et nous avons que ni a été que voilà fondation Bakirate qui a ouvert. Donc ça là pour préparer au local c'est un beauté. Ça motive fondation et puis voilà il y a beauté. Maintenant vendredi 9 janvier nous aurons la piscine Bethesda. Beto kusaba mutindo yetu salamaka. Beto kufungula baptisteur et l'église allait continuer à permettre de rentrer dans la piscine de Bethesda. Il a devoir assister par le département des charismatiques. Vendredi 9 janvier. Beto voir dans la piscine de Bethesda et il a devoir assister dans le département charismatique. Dimanche 18 janvier 2026, nous aurons à payer le salaire du pasteur. Donc, le salaire du pasteur, il y a un qui vont le 18 janvier 2026. Nous avons que le salaire du pasteur n'est pas seulement une affaire au département, mais c'est pour toute l'église. Il y a qui Awa Kubama. Sur son enveloppe, sur le nom et prénom, et sans la précision sur le salaire du pasteur. Il y a tout là, il y a tout là, il y a Tima, et dans le moment il y a des publics, il n'est pas exclu qu'il y ait des gens qui sont dans le département, mais il y a des salaires avec enveloppe personnelle. Non. Il y a des demandes, il y a des départements, mais il y a des petits oui. Donc cela veut dire que si le c'est le département, donc il y a un salaire individuel. Non, il faut suivre la veille. Donc il y a que voir dans la date, il y a les 18. Il y a que voir dans la date, il y a les 18.
Le département des charismatiques aura une nuit de prière, c'est lundi 5 décembre 2026 à partir de 22h. De 22h à 5h. Le département des charismatiques aura une nuit de prière, c'est lundi 5 janvier 2026 à partir de 22h. La responsable. Merci. Et nous continuons encore sans les enveloppes et les actions de grâce parce que tu n'as pas eu de moyens. Et on vous dit donc ces actions, ces enveloppes, ces jets d'enveloppes, qui est disponible jusqu'au 31 janvier. Peut-être que vous avez qui met nos enveloppes, mais ces enveloppes étaient disponibles jusqu'au 31 janvier. Vous imaginez, on ne peut pas faire. Et voilà qu'à quelque part, dans la conférence à Brazzaville, si même nous sommes à offrande, mais global, de toute façon, c'est là qui m'en parle, vous avez qu'à offrande. Et peut-être aussi nous aux offrandes, peut-être crier, que tellement trop, nous prenons 15 minutes, ça nous peut arriver qu'à nos offrandes. C'est pas bien. Et au moment où vous savez les offrandes, au moment où vous savez les offrandes, nous nous disons, il y avait que vous voyez.
les esprits du département en cette université. Il te donne encore la force et l'intelligence, les stratégies pour conduire ton département et la parole de Dieu au bon corps. Que Dieu te bénisse, te garde, te couvre, puis te soutient, puis te donne l'intelligence, la force, la sagesse pour mieux gérer ton département au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, pour que Dieu t'équipe davantage, pour mieux conduire les esprits du service au protocole au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence et le discernement, pour mieux conduire les destinées du département des papas en cette 2026. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence et le discernement, pour mieux conduire les destinées du département des responsables des structures. Que Dieu t'apporte un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Il te donne les stratégies nécessaires, intelligentes pour conduire le département des parents afin que les moments du Seigneur s'élèvent en cette 2026. Que Dieu t'apporte des moyens financiers, la nouvelle financière, et localisée. Deuxième point, que ta présence soit remarquable par le département des finances. Que je te bénisse. Que l'or et l'argent ne manquent plus jamais dans ta maison. Que Dieu augmente ta situation personnelle. Que ta situation personnelle change tous les jours. Et que Dieu de la promotion. Et c'est donc comme mon père, je passe 20 millions au nom de Jésus. Que je te dis, je respecte l'intelligence qui t'accorde la sagesse et les discernements. Je vous confie à Dieu les esprits de l'émotion. Dans mon corps. La grande récompense. Yann Michel, que ça n'a pas de l'eau. Que Bakama, moi, la fille. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au Seigneur Jésus. Mes amis dans la foi, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 avec 4. Je dis au nom du Seigneur.
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes arrivés au moment de la distribution. Prenez, mangez, souvenez-vous que le corps de notre Jésus-Christ a été donné pour vous. Nous allons lire Ésaïe 12, 1 à 6. Lisons la parole de Dieu. Seigneur, bénis et délivre-moi. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. Plasmodiez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et de triomphe, habitants de Sion, car il est grand
au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur Jésus, répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant que j'ai mangé ton corps. Maintenant que j'ai mangé ton J'ai corps. bu ton sang. J'ai bu ton sang. Tu es au-dedans de mon corps. Tu es au-dedans de mon corps. Manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi pleinement. Manifeste-toi pleinement. Afin que je sois complètement guéri de toute maladie physique et spirituelle. Afin que je sois complètement guéri de toute maladie physique et spirituelle. Car mon corps a été assaini. Car mon corps a été assaini. Par ton corps et ton sang. Par ton corps et ton sang. J'ai la vie. J'ai la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fermez-moi toutes les fenêtres. Fermez-moi toutes les portes. Toutes les fenêtres. La roche, toi tu montes déjà en haut là-bas, pas fermé. Vous devez comprendre bien dans la foi. Quand l'année commence, c'est là où on va faire tout. Voilà. La foi de ça ici. La foi, alors la passion, ça dit ici vous. Pour que personne ne sorte le pied du pasteur. Ferme la porte. Pour que personne ne sorte le pied du pasteur. Aujourd'hui, moi, Combo Anglade Jean-Édé, pasteur visionnaire de cette église qu'on appelle le ministère charismatique d'évangélisation et de délivrance, sans décrire la communauté la grâce de Dieu. Aucun sorcier ne touchera mes enfants. Aucun sorcier ne rentrera ici prendre un de mes enfants. Le plus sorcier, c'est moi-même. Amen. Et puisque je ne peux pas coopérer avec qui que ce soit, personne ne mourra. Si et seulement-ci qui demeure dans cette maison. Alléluia. Aucun sorcier ne rentrerait par des fenêtres ou par la porte centrale. Menga Yesu, Yahweh. Yahweh na table. Yahweh na pipa. Muntu vele no côté awa. Na puisse réclamer Muntu. Yahweh ndebe. Debe na table, neba na pipa. Menga Yesu le nyakisi. Mais ça l'accident que vous faites. Mais nos poisons que vous faites. Pas de femmes et maris de nuit. Pas de chômage, pas de manipulation, pas de cris de conscience. Puta! Puta! On m'a pas savoir qu'il y a puta. Si il y a un monde que vous m'avez dans le monde, qu'est-ce qu'il y a des banques que vous m'avez? L'année de Basikawa. Il y a un papa aimé, il y a un maman aimé. Avec le pouvoir. Tu as commis la maladresse de venir à ce culte parce que papa a dit une fois. Donc, nous nos amants de tout aller. Allez. Alléluia. Nous amants de je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un occultiste. Je suis un berger. Et qui c'est la berger, nous protéger. Abrémi, nous avons péché dans le boum. Donc nous devons avoir, il faut obéir à Allah. Qui me cuisine, même des tas de gens qui nous devons qui me élever. Même des devons des pipes, nous allons transformer avec beaucoup plus de poulet dans la petite poire. Alléluia. Parlez de famille aimée. Elle me suit pas. On dit mal de famille. Nous devons se monter dans l'hôtel. Nous avons 100 000. Nous avons tout voyage. Nous devons se tourner au l'Holocauste. Nous avons tout voyage. Nous devons être dans le monde. Oh, mon quartier. Famille à monde. Nous devons être dans le monde. Dieu m'a appelé seul. Il ne m'a pas appelé mon père, ma mère, ma tante, mon père. Il m'a appelé seul. Mais quand portez-vous? Mais quand portez-vous? Monte venez le côté où on attend la vie. Monte venez le côté où on attend la vie. Monte venez ce qu'on va faire. Il y a pas de quartier. Il y a pas de famille. Monte le côté où ça fait une chose. Allez, Amen. Dieu peut te dire là-bas. Tu vivras longtemps. Tu finiras l'année. Tu vas finir cette année.
commerce est béni. Bagne est béni. L'école est béni. La famille est béni. Qu'est-ce que est béni? Si ma zone, va dire à votre famille, il va tenir des signes, alors il faut la chose pour la vie. Il y a la charismatique. Donc, nous devons voir la charismatique dans notre culture. Notre Père qui est aux cieux. Toto, il y a le Congo, te soit favorable, qui t'écoute et qui t'accompagne. Toto, il y a la région du Kouilou. Pouvoir n'est favorable, et vous avez accompagné pour faciliter. Toto, il y a ville, il y a Pointe-Noire. Pouvoir n'est favorable, il y a accompagné. Toto, il y a quartier, pouvoir n'est favorable, il y a accompagné. Aucun blocage, donc la terre sera complice. Aucun blocage, dans les cieux sera complice. Tout ce que tu feras en 2026 réussira. Reçois le progrès, la réussite et la victoire dans tous les secteurs et domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui qui a tout payé à la croix. Ainsi soit-il. Amen. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Que Dieu vous donne la capacité de protéger vos acquis. Que Dieu vous donne la capacité de protéger vos acquis. Que vous connaissez beauté. Et Anéa, le membre de ça. Obéissons à la parole de Dieu cette année-ci. Bon appétit. Amen. Yeah, yeah, yeah.